Cette parole va te donner la foi que tu cherches. Alléluia. Tu crois à l'existence de Dieu. Tu crois qu'il y a un Dieu qui existe. Tu crois en Jésus-Christ. Tu lui dis, dirige ma vie. Contrôle ma vie. Sois le maître, sois au centre de ma vie. Je ne vais pas faire des choses que toi tu ne veux pas. Je suis un simple pécheur, un pauvre pécheur. Je n'ai pas même de puissance, c'est toi qui peux me donner la puissance. Alléluia. Conduis-moi selon toi. Le Seigneur va exécuter. C'est comme la magie, mais ce n'est pas la magie. Alléluia. Le Seigneur va prendre en charge ce que tu lui as donné, demandé. Lui dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, avec vos lourds fardeaux, je vous donnerai du repos. Donc quand tu lui donnes tes problèmes, tu exposes tes problèmes, le Seigneur va apporter la solution. Maintenant, c'est à toi qui as exposé ta situation, tes problèmes, c'est à toi maintenant de comprendre que le Seigneur va exaucer, donc le Seigneur va faire. Quand tu verras le changement directement dans ta tête, dans tes pensées, dans ton âme, dans ton esprit, tu sais que c'est le Seigneur qui a fait. Donc, au fur et à mesure que tu as l'expérience par rapport à cela, ta foi va commencer à augmenter. Au fur et à mesure, c'est comme il y a un frère qui nous a donné l'exemple, il y avait une soeur qui voulait accoucher, mais le médecin dit que c'est impossible. Si on fait sortir l'enfant, l'enfant va mourir. Si on laisse la maman va mourir. Si on fait l'opération, la maman va mourir. Donc, elle va mourir dans 24 heures. On ne peut rien faire. Si on touche, on veut faire... Elle devait accoucher. On ne peut rien faire. L'enfant va mourir, la maman va mourir. Ce n'est pas la peine. Bah, pareil, épaissi diagnostic. Alléluia. Amen. Donc c'est fini. Mais quand ils ont commencé à prier, après 24 heures, le médecin n'était pas venu. Le lendemain, quand il revient, il demande déjà l'accueil. Et la chambre là, la dame là, elle est déjà morte. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'elle devait mourir. À laquelle on dit non, non, elle est vivante. Amen. Ah bon? Et puis, le médecin part dans son bureau. En revenant, la femme était dans la salle d'accouchement. Elle a accouché. L'enfant n'était pas mort. Amen. La maman aussi non. Amen. Notre Dieu opère des choses que l'homme n'a pas espérées. Là où nous sommes désespérés, c'est là où Dieu opère. Et le médecin après a béni dans le bureau. Vous demandez à la dame, qu'est-ce qui se passe? La dame dit, non, c'est mon Dieu. Amen. Il a dit, quel Dieu? Le Dieu que moi je connais. Le médecin dit, c'est le Dieu que je connais. Ah dit, oui, le Créateur. Ah bon? C'est fini. Maintenant, le frère nous dit que ce médecin-là, si quelqu'un vient à l'endelier traitement, s'il trouve que ça ne va pas, il dit, vous avez un Dieu. Amen. Il y a une dame qui est venue ici, il m'a dit qu'il y a un Dieu. Moi, je ne peux rien faire. Cherche le Dieu là, il va faire. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc, cela veut dire même la médecine reconnaît que nous avons un Dieu. Quand nous partons dans les hôpitaux, quand on arrive dans des hôpitaux, souvent, on vient, on dit que non, personne ne va entrer dans la chambre, soins intensifs, tout ça. Quand tu viens, tu te présentes, tu dis, je suis pasteur. On te laisse entrer. Amen. Amen. Ouais, c'est le pasteur, oui, pas de problème. Tu peux entrer. Tu entres. Donc les médecins savent que non, les médecins attendent la guérison. Amen. Mais comme ils sont incapables, ils disent que non, peut-être leur Dieu là va faire quelque chose. Amen. Quand tu entres, tu pries, et puis il y a un miracle. Amen. Mais les médecins sataniques, quand tu viens, il va dire que non, non, tu vois. Pourquoi? Parce qu'il veut sacrifier la personne. C'est ça. Donc nous devons faire attention. Il faut avoir la foi. Alléluia. Amen. Quand tu as la foi, laisse-moi te dire, tu changes tout. C'est la foi qui nous donne la puissance. Amen. C'est la foi. Il n'y a pas d'autre chose, c'est la foi seulement. Amen. Quand nous avons Jésus, Jésus dit aux disciples, augmentez la foi. Alléluia. Pierre dit à Jésus, augmentez-nous la foi. Jésus dit, si vous avez la foi comme une graine de sénévé, vous pouvez déplacer les montagnes. Donc cela veut dire que la foi produit des miracles. La foi
produit pas des cris. Ah, Moutakoui, non. La foi, c'est le miracle. Bah, Moutabiki. Bah, Moutazagé. Donc, quand nous augmentons la foi, même si nous prions dans l'église, dans les prières de la foi, cette prière de la foi opère des miracles. Et nous allons voir que si notre foi augmente, nous allons avoir plusieurs témoignages par rapport à la foi. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Amen. La foi est exécutoire dans toutes les dimensions. Dimension à la finance, dimension à Mukanda, dimension à Nini, toutes les dimensions. Tu demandes seulement l'éternel. Amen. À cause de la foi. Alléluia. Tu vas voir. Moi, pour terminer, moi, quand on était en Allemagne, ma femme priait déjà avant moi. Il y a prié à danger. On est arrivé dans cette ville-là, on nous dit qu'ici, bouleuse a raté. Maintenant, ma femme dit que non, là, elle n'a pas émotionné ma collègue, ça me libère. On a dit, eh, ils ont danger. Alléluia. Elle prie. On a dit, ah, bah, lobby, bouleuse a raté, et là, au moins, ils ont été, on a tombé pour la mouki, vous avez posé paquet, vous avez mapa, vous avez mis la chambre, vous avez mis la moitié, mais que dit paquet, c'est comme ça. Ce sont les gens, on a trouvé des Congolais qui sont venus de 56 km. Pour nous dire que nous, on était dans cette ville. Il y a le racisme total. Donc, ici, il n'y a pas d'espoir. Souvent, on va venir vous prendre, on vous amène chez nous, comme ça, vous en peuplez comme des prisonniers. Ma femme dit que Tchèli Kolo a et peut s'améliorer. Le matin, je suis sorti pour aller chercher le travail. Nazwa Moussala, à 150 mètres de là où on habitait. 10 km. Et au sein de Moutoukate, alléluia. Namakolo et Poukou n'a commis la Moussala. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Donc la foi, c'est une ferme assurance que le Seigneur nous dit. Amen. Nous allons nous mettre debout, nous allons prier et préparons nos offrandes. Seigneur notre Dieu, tu es glorieux. Oui, nous t'aimons. Que ta grâce s'établisse sur la terre. Éternel, nous te bénissons, nous te rendons encore toute l'honneur, la gloire. Toi qui augmentes la foi, laisse que la foi augmente dans la vie de mon frère, que la foi augmente dans la vie de ma soeur, que la
la foi augmente dans la vie de nos enfants. Que la foi augmente au milieu de nous. Que la foi augmente dans la vie de tous les membres de ICEM. Que la foi augmente car nous voulons voir ta main puissante. Nous voulons voir des miracles au milieu de nous. Tu es le seul qui peut le faire. Que ton règne, Seigneur de gloire, se manifeste au milieu de nous. Nous bénissons ton Seigneur, ton assistance dans toute dimension, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Gloire à toi Jésus. Augmente la foi dans la vie de mon frère. Augmente la foi dans la vie de ma soeur. Augmente la foi dans la vie de nos enfants. Augmente la foi, Seigneur de gloire. Là où il y a la maladie, nous proclamons la guérison. Là où il y a l'emprisonnement, nous proclamons la libération. Dans le nom de Jésus, dans toutes les familles, Seigneur de gloire, présentes dans ce lieu, nous proclamons, Seigneur de gloire, la puissance de l'Éternel, afin d'être manifeste dans leur vie. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.